C'est beaucoup de temps passé avec ma mère. J'ai vu les techniques qu'elle utilisait. Puis là, moi aussi, j'ai commencé avec du linge de poupée, comme beaucoup de personnes de mon âge. C'est la façon qu'ils ont commencé à avoir cette passion de confectionner leurs propres vêtements, juste jouer avec les tissus, la machine, toutes les étapes, couper, presser, tout ça. Alors, ça a toujours resté en moi, commençant à 15 ans, le linge d'école, après ça, plus tard, des robes. Et puis, ça a duré vraiment jusqu'à l'an 2000, où est-ce que, quand j'étais à Ottawa, je suis allée prendre un cours à une école de mode, Richard Robinson. Et puis, je continue encore à parfaire la confection de vêtements. Mais j'ai trouvé cette étape-là intéressante, mais un peu difficile. Puis là, j'avais besoin d'un break, comme on dit, après cette session chez Richard Robinson. Et une amie m'a amenée à un magasin de courte pointe. J'ai dit, ah, ça va être facile, c'est juste des lignes droites, j'aurais pas besoin de me casser la tête avec des courbes et tout ça. Mais c'était un petit peu plus compliqué que je pensais. C'est là, j'en ai pas ressorti. Ça fait 22 ans que je suis strictement dans mon amour pour la courte pointe, les couleurs. J'ai pris les cours. Puis, en étant à Ottawa, il y avait beaucoup de magasins de courte pointe. Alors, je me suis dit, pendant que je suis ici, je veux apprendre de A à Z. Et puis, alors, je suis revenue dans mon village natal, à Earlton, en janvier 2011. Alors, j'ai eu beaucoup de temps pour parfaire cet art pendant ce temps-là. J'avais un peu un plan. Mon ami Ron appartenait à une boutique de courte pointe qui s'appelle The Quilting Barn. Il était en fait logé dans une grange qui avait servi pour des chevaux. Il a tout rénové et lui a donné le nom de Quilting Barn. Et puis, j'enseignais là. Et puis, ça continue. Mon rêve continue. Finalement, j'ai fini mon travail de bureau à Ottawa et finalement, je peux vivre mon rêve d'essayer de vivre de ça. Et puis, alors en 2017, je vais reculer un petit peu, j'enseignais, mais j'ai découvert aussi que les gens avaient un peu de difficulté dans la finition des courtes pointes. Alors, quand je dis ça, ça veut dire le piquage. Beaucoup de gens encore piquent, je ne devrais pas dire beaucoup, mais il y en a encore qui piquent à la main. Ça prend beaucoup de temps. Et puis maintenant, on dirait que la société, il faut que ça soit vite. J'en ai besoin pour un mariage dans 2 mois, ça presse. Alors, encore là, quand j'étais à Ottawa, j'ai pris le cours pour piquer à la machine. J'utilise une machine qui n'est pas programmée. Ça veut dire qu'il y a des machines que tu peux avoir comme avec un ordinateur. Ça peut faire une fleur tout seul. Tu mesures ton carré, tu choisis ton dessin, tu pèses sur le bouton, ça se fait seul. Moi, j'ai décidé dès le départ que je ne voulais pas ce genre de finition. Je voulais plus explorer le côté artistique, comment arriver à mes propres dessins. Et puis, alors, je suis revenue à Earlton avec un bagage d'expertise. Et puis, moi, ça me fait toujours plaisir de partager ces connaissances-là. Alors, de 2011 jusqu'à 2016, pendant 5 ans, c'est juste ça que je faisais, la finition de courte pointe avec une grosse machine à piquer. En 2017, mon ami Ron m'a approché, il m'a dit « Bon, je veux faire autre chose, Suzanne, tu es la candidate parfaite pour prendre cette entreprise. » J'ai hésité un peu, je n'avais jamais appartenu d'entreprise, mais je me disais à moi-même, c'est un domaine que je connais tellement bien, et puis j'ai été aussi épaulée. Je savais que j'avais des gens du magasin qui s'en venaient avec moi, alors j'ai fait le saut. Je me rappelle quand je suis partie d'Ottawa, j'avais dit à ma patronne, j'ai dit, je prends peut-être un risque à quitter
un emploi qui est confortable. Et puis, mais je lui ai dit, j'ai dit, je fais le saut. Il est mieux d'avoir de l'eau dans la piscine parce que je vais me cogner à la tête comme il faut, hein? Alors, ça, c'est un autre saut, un autre défi d'appartenir à une entreprise comme celle-ci. Alors, mais quand j'ai acheté le Ron en campagne à New Liskeard, on ne pouvait pas rester là. Alors, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose dans mon village natal. Puis il y a des gens, des fois, qui viennent ici et qui disent, pourquoi tu as parti, pourquoi tu as commencé ça? C'est avoir un magasin comme ça dans un si petit village. Alors, je ne sais pas comment ils le disent en français, mais je me suis dit, build it and they will come. Si vous, alors, vu que c'est spécialisé, on a des gens du nord de l'Ontario, à partir de Hearst, Timmins, tout le côté témiscamien, québécois, Abitibi, qui viennent nous voir, puis qui viennent passer du temps avec nous autres. Et puis, nous autres, on va sur la route beaucoup aussi. On va, disons, jusqu'à Mattawa. Si un groupe prépare une rencontre de courte pointière pour coude, il nous appelle et dit « Est-ce que vous pourriez venir, venez avec de la marchandise? » Parce que assez souvent, c'est des régions qui n'ont pas accès à des tissus. Il y en a beaucoup en ligne, mais pour ceux qui couent, je trouve que c'est très tactile. On veut voir les couleurs. Est-ce que c'est vraiment le rouge que je recherche? Alors, la texture du tissu aussi. Nous autres, la courte pointe, c'est fait avec du coton 100%. Et puis parfois, bon, on commande quelque chose et puis, oh boy, c'est pas aussi épais, ça se tient pas bien, ça échiffe beaucoup. Ici, on vend des tissus de qualité. Vous dire, tu mets tellement de temps et d'amour dans une pièce, puis après ça, bien, il y a toute la finition comme telle. Tu passes des heures et des heures. Des gens sur des grosses pièces peuvent passer 1000 heures, 500 heures. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, c'est tellement de travail ». Mais quand tu fais quelque chose avec passion, que tu aimes beaucoup, c'est pas des heures de travail, c'est des heures de plaisir. Alors, tu as plaisir à le faire parce que tu sais que ça va aller à ton petit-fils ou que tu vas le donner à une œuvre de charité. Assez souvent, les gens font des courtes pointes, c'est pas pour les vendre, c'est pour les donner. Le plaisir, je l'ai fait, j'ai relevé le défi de faire une pièce et puis assez souvent, la joie pour eux autres, c'est de le donner à quelqu'un de la famille, aussi pour que ça puisse comme rester dans la famille. Ça devient, comme la courte pointe, c'est une tradition de nos grands-mères. Puis on veut, personnellement, je veux, puis aussi beaucoup de gens qui font la courte pointe, on veut que cet art continue avec les générations. Je dois dire que ça devient peut-être un peu plus difficile d'accrocher les gens pour la couture. Ils regardent un morceau tout fini, puis là, ils se disent « Oh, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. » C'est pareil comme quand tu vas à l'école, il y a bien des gens qui disent « Oh, je suis tellement nerveuse d'aller au secondaire, je sais rien. » Ben oui, mais pourquoi tu vas à l'école? Hein? C'est pour apprendre. Alors ça aussi, c'est petit pas par petit pas, on vous donne les techniques de coupage, comment coudre nous autres, on coud au quart de pouce, comment bien presser. Alors si les gens suivent toutes ces étapes-là, ils vont arriver à quelque chose. C'est vraiment merveilleux de voir qu'ils partent avec une non-confiance, puis là, à la fin, la satisfaction, c'est vraiment, vraiment, pour moi comme professeur, et puis de courte pointe, c'est tellement, ça m'apporte tellement, parce que, tu sais, je continue la tradition, je leur ai apporté un grand bonheur, ils ont du plaisir, alors c'est en partie, une grosse partie de la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui.